Dans un instant, ne manquez pas, débat supporter du PSG contre supporter de l'OM. Le supporter de l'OM nous dira, justement, il nous répondra à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce qu'on doit être heureux pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui? On va recevoir du coup, dans un instant, donc un fan du PSG, il s'appelle Jimmy Cool. Vous allez voir, il est très cool en plus, donc ça tombe bien. Et DJ Yams, donc qui est DJ comme son nom l'indique, et qui est fan de l'OM depuis de nombreuses années. Ils seront avec nous dans un instant. D'abord, regardez les petites vidéos que nous a envoyé Jimmy Cool, qui a eu la chance de participer à cette finale, pas participer sur le terrain, mais dans les tribunes, supporter du Paris Saint-Germain depuis longtemps. Il était à Munich samedi soir. Regardez la petite vidéo et ils seront là dans un instant. 5-0 ma gueule. Ah, notre première finale gagnée 5-0, y'a quoi? Voilà, donc Jimmy Cool qui a eu la chance de participer à la finale de la Ligue des Champions samedi soir, c'était à Munich. Il est avec nous, on en parlera dans un instant. Vous avez vu, débat très enflammé entre Gilles Favard et Léo qui lui un peu débarque dans le métier, qui est passionné de sport et qui a fait face quand même au coriace Gilles Favard, qui est lui consultant sportif, conseiller sportif depuis des décennies. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débat. Mais celui-là risque aussi d'être très piquant puisque j'ai réuni, et c'est la première fois depuis la finale de la Ligue des Champions que vous allez assister à un débat entre un supporter du Paris Saint-Germain et un supporter de l'Olympique de Marseille. Les deux sont venus avec leurs lunettes de soleil comme s'il faisait un grand soleil dans le studio. Lui, il s'est cru à Marseille, lui dans une cabine UV. Mais non, vous êtes bien, on est bien, le studio est à Paris, il y a des lumières qui sont pas mal. Mais à mon avis, ça va chauffer entre les deux. Je vais vous présenter Jimmy Cool, bonjour. Bonjour. Vous êtes face à donc vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, bien sûr. Hein, D'ailleurs, je peux me mettre à l'aise oui. tout de suite. Je peux annoncer la couleur. Je suis Paris. Je suis Paris. Ah, je pense qu'on va commencer comme ça. Non, par contre, tu pouvais éviter de fracasser le matériel, ça serait bien. Mais je suis Paris. Ah, très belle veste, très beau maillot. C'est important. Magnifique. Magnifique, voilà, il est content, il est parisien, il a gagné sa première étoile avec son équipe, il est content. Je repasse la petite bonnette, hop. Et c'est bon, vous êtes bien. En face de vous, Jimmy Cool, il y a DJ Yams. Donc, je pense que vous êtes DJ, hein, c'est ça? Tout à fait. Et donc, vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille. Du meilleur club, finalement. Depuis combien de temps? Depuis ça fait... que je me souvienne, depuis que j'ai 6-7 ans. Quoi. Vous avez quel âge aujourd'hui? 25. Ok, donc ça fait 20 ans. Première question, c'est pas trop dur? On est toujours les premiers. Hein. Non, mais j'ai une question. On est toujours les premiers. Il dit alors, je peux lui poser 2-3 questions, Jimmy Cool. Il était chaud. Ah, je suis chaud là. Non, mais j'imagine que ça va être compliqué. J'avais un pote marseillais qui m'a dit faut que je prenne des cachets pour dormir là parce que je suis pas bien depuis samedi. Vous êtes dans le même état d'esprit? En vrai, je vais être vraiment honnête. Hein. De toute façon, ça devait arriver un jour. Malheureusement, la vie elle est faite comme ça. Mais ce sera jamais les deuxièmes finalement. Nous, on a écrit l'histoire, eux, ils font que la continuer vite fait, quoi. Alors, continuer vite fait, est-ce que Jimmy Cool pouvait déjà répondre à James? Est-ce que vous la... Justement, moi, j'allais poser une petite question. Il dit donc qu'il est supporter depuis 20 ans. Ouais. Mais je pense pas qu'il ait connu, lui, une victoire de Ligue des Champions. 1993. Bien d'accord. Il n'était pas encore né. Oui, mais bon, s'il est supporter du club... Et qu'est-ce qu'il a connu comme victoire depuis qu'il est né? C'est sa première question. Alors, j'ai les chiffres des dernières rencontres, en tout cas entre le Paris Saint-Germain et l'OM. En Ligue 1, c'est 39 victoires pour Paris Saint-Germain contre 36 sur l'OM. En Coupe de France, c'est 11 victoires pour le Paris Saint-Germain et 2 pour l'OM. Et pour les chiffres, pour ceux qui connaissent pas un petit peu le PSG et l'OM, PSG, c'est 13 fois champion de France, 16 fois Coupe de France, 13 trophées des champions et une Ligue des Champions remportée samedi soir dernier. Et pour l'OM, c'est 9 fois champion de France, 10 Coupes de France, 2 trophées des champions et une Ligue des Champions en 1993. Voilà pour le palmarès. Si je dis pas de bêtises, techniquement, Marseille, normalement, ils ont 10 championnats. Mais bon. Non. Ouais, mais... Il a été retiré. Et après, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que nous, on a tous ces trophées-là en beaucoup moins de temps qu'eux. Non, mais qu'est-ce qui vous dit que vous serez à jamais les deuxièmes? Alors ça, à jamais les deuxièmes, c'est pour moi quelque chose de totalement ridicule. Ah, il vous fait ça veut dire qu'il veut parler d'argent, on en parlera dans un instant. D'abord, à jamais les deuxièmes, qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, qu'on sera jamais les premiers sur le fait qu'on a fait un quadruplé.
Tout simplement. On est Alors, les premiers. le quadruplé, c'est le fait d'avoir gagné Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions et Trophée des Champions. Voilà, tout simplement. Bon. Après, ils peuvent être à jamais les premiers aussi sur les personnes qui ont réussi à faire toute une Ligue des Champions sans prendre aucun point. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à jamais les premiers à avoir fait le quadruplé? C'est qu'une Coupe de France, un Trophée des Champions. C'est que... Il n'y a pas non plus... c'est sûr, quand tu affrontes le Stade de Reims, c'est pas... à la rigueur, t'auras affronté Marseille, ou un gros Marseille, ou un gros Lyon, ou un gros Monaco. Là, tu peux te permettre. T'as affronté Reims, et encore, t'as affronté l'équipe B. D'accord, on a quand même juste battu... Pas très modeste. Hein. Soi-disant le meilleur championnat du monde. On a fait 4 clubs. Non, mais c'est fort d'avoir réalisé le quadruplé, qu'on soit supporter du Paris Saint-Germain ou pas. Oui, ouais. L'équipe est bonne en ce moment. Du Paris Saint-Germain? Oui. Ah bah, elle est meilleure que les dernières années, ça c'est sûr. C'est la première fois où Paris, pour moi, a une équipe carrée. Ah bah donc... un collectif. Oui, un collectif carré. Mais bon... Vous reconnaissez la qualité du Paris Saint-Germain, quand même. Non, malheureusement, de toute façon, en niveau footballistique, oui. Après, ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans que vous essayez de faire quelque chose. Faut bien y arriver au bout d'un moment, quoi. Vous faisiez ça tout à l'heure. Ah bah oui, Est-ce que c'est grâce à l'argent qu'ils ont gagné leur Ligue des Champions? Bah oui, forcément. J'aime trop cet argument. Mais c'est pas arrivé par hasard. Lyon, par exemple, Lyon, ils vont pas remporter une Ligue des Champions. Ils ont pas d'argent et ils ont pas d'équipe. Voilà. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est grâce à l'argent si demain Lyon arrive avec un gros billet, ils achètent tous les meilleurs joueurs, je peux répondre. Ils feront un gros résultat. Je vais répondre très simplement. Le Real de Madrid n'a pas d'argent, Barcelone n'a pas d'argent, Manchester City n'a pas d'argent, Chelsea n'a pas d'argent. Barcelone et... C'est avec tous les grands clubs qui gagnent les Ligue des Champions. Tous les grands clubs ont de l'argent. En fait, c'est le principe. C'est quand on est bon, on gagne de l'argent. Le Real gagne tous les ans. Sinon, ça sert à rien de faire du foot. Mais tu vois bien que toutes les équipes qui n'ont pas d'argent font rien finalement. Ah non, je suis pas d'accord. Ah bon, vas-y, donne-moi une bonne équipe sans argent qui a réussi à remporter la Ligue des Champions. Alors, il y a eu déjà l'Étoile Rouge de Belgrade. Non, mais c'était il y a combien d'années? Je crois qu'ils ont gagné contre qui? C'était il y a combien d'années? Je me rappelle. C'était Marseille. Mais c'était il y a combien d'années? Non, pas qu'on soit trop technique pour ceux qui aiment pas le foot et qui veulent quand même regarder cette vidéo entre supporters du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. La question qu'on va se poser dans un instant et qu'on s'est posée d'ailleurs avec Gilles et Léo, les invités qui vous ont précédé, c'était de savoir si toute la France devait être contente pour le Paris Saint-Germain. Qu'on soit Marseillais, Lillois, Bordelais, est-ce qu'on doit être heureux pour le Paris Saint-Germain? On va se poser cette question dans un instant. D'abord, une petite question sur l'OM. Est-ce que pour vous, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ça, c'est le Vélodrome, c'est la meilleure ambiance de France, on vibre foot, on mange foot, on boit foot, et au PSG, c'est le défilé des stars, il n'y a pas trop d'ambiance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai que je lis beaucoup ça sur les réseaux. Un exemple tout bête. Paris, ils ont remporté la Ligue 1 cette année. Ouais. Voilà, les gens sont sortis du stade, ils sont rentrés chez eux, basta. C'est tout. Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu de. C'est faux. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les rues de Paris après aux alentours du stade, moi j'étais pas loin parce que j'habite pas loin. Je suis désolé, il n'y a rien eu. Alors, on a fêté le titre. Ville de France. On a fêté le titre. Super, vous avez fêté le titre, vous avez levé le trophée en l'air et après tout le monde est rentré. Non, on a fait un joli petit spectacle bien animé, comme on sait faire. Autour du stade, t'as pas eu de défilé, t'as pas eu de on n'a pas besoin, on n'a plus besoin. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on gagne? Jimmy, vous qui êtes supporter du PSG depuis très longtemps, je crois que vous m'avez dit. On peut dire votre âge ou pas? Parce que moi j'étais choqué. On peut. Avec fierté. Là, j'ai 44, je sors mes 45. 45 ans, c'est incroyable. Il en fait 20 de moins, c'est fou. Donc ça fait très longtemps que vous êtes supporter du PSG. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite? Je vais vous poser aussi la question, c'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite en tant que supporter du Paris Saint-Germain? J'en ai fait beaucoup. J'ai la chance de pouvoir faire plein de choses, mais celle qui m'a marqué le plus, parce qu'elle était symbolique, c'est quand on a gagné notre Coupe de France contre les Marseillais, avec un but de Dorasso. Je me suis retrouvé en fait avec les joueurs à le fêter donc à l'hôtel de ville, à la mairie, avec tous les joueurs, avec Paoletta, en même temps parce que j'avais un ami qui est joueur à cette époque-là, donc qui m'a permis de rentrer et d'avoir la Coupe de France en fait, donc gagnée contre Marseille. Et vous, c'est quoi la chose la plus folle en tant que supporter de Marseille que vous avez faite? En vrai, ça reste du classique. Hein. On peut pas en avoir. Ça fait trop longtemps qu'ils galèrent en fait. Non, pas forcément. Désolé, avec tous les matchs qu'on a fait, mais on en a eu des frissons, on en a eu des il faut quand même mettre un point sur un petit détail important qui est que vous vouliez célébrer notre défaite.
Bien sûr que Éventuellement, oui. sur Ça, on la va parler Cannes dans un instant. Ah, Est-ce bien qu'il sûr faut que oui. célébrer la victoire du PSG quand on est supporter marseillais, puisqu'ils voulaient visiblement célébrer la défaite? Bon, là, c'est pas le cas puisqu'ils ont gagné. Une petite question. Vous êtes allé à Munich Oui, samedi soir, c'était comment? c'était le feu. De toute façon, c'est simple. Comment vous avez eu la place et combien vous l'avez payé? Alors, je suis abonné, donc Ouais. c'est cette chance-là qui fait que j'ai pu avoir cette place-là, parce qu'en Ouais. plus, il y avait plusieurs vagues et j'avais la chance d'être dans la vague 1, donc Ouais. de pouvoir avoir mes places. Ouais, combien vous l'avez payé votre place? Alors, j'ai dû payer 180 euros. 180 euros. 180 euros. Alors, Incroyable. je sais que dans le marché noir, c'était des prix Ouais, exorbitants. on a vu des places à 3 4 000 euros. Je l'aurais jamais vendu, pour rien au monde. Ah ouais. Rien au monde. Si là, je vous aurais proposé, je sais pas, hein, 15 000 euros pour assister. Là, vous l'auriez Je vendu à serais 15 allé. 000 euros. Je serais allé. Ouais. Jamais. 200 000 euros. J'en ai fait pareil. Moi. Je serais jamais. Ça, Je crois que 200 000 euros. 200 000 euros. 200 000 euros. Voilà. Je vous propose 200 000 euros, je pense que je la prends et j'en achète une. Ouais, je pense que C'est pas qu'on a, vous pouvez pas arracher une, vous assistez pas à la finale. Ah non, non, j'assiste. 200 000 euros, vous la laissez Non, j'y pas. vais. J'y vais. J'ai attendu ça toute ma vie. Non, mais à partir de quel montant vous dites c'est bon, je sais pas la Ligue des Champions? Mais non. Mais c'est un moment unique. C'est la première. 1 million d'euros. Je vous propose 1 million Il y a, d'euros. comme on le disait au stade, il y a eu la phrase de. Non, mais attendez. On pourra dire j'étais là. J'y Jimmy, étais. vous ouvrez votre application bancaire. Vous voyez dans Avenir un virement d'1 million d'euros. Vous n'allez pas à la finale de la Ligue des Champions. Mais non, je vais à Munich. C'est hors de question. Et vous? Si l'OM était en finale et que vous aviez une place? Je suis un peu de son avis quand même. Ah ouais. Ah c'est non. comme une Ah, finale. vous vibrez pour le finale- foot. C'est comme une finale de Coupe du Monde. Hein. Après, là, c'était la première, donc c'est encore autre chose, je pense. Mais c'est vrai que c'est comme une finale de Coupe du Monde. Moi, j'ai vécu du coup ma première Coupe du Monde, quand la France il l'a remportée en 2018. C'était. Wow. Et c'est vrai que tu te dis, t'as envie d'y être, quoi. Non, les émotions, elles sont incroyables. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ça- Et vous étiez aussi dimanche soir à la fête Tout à au fait. Parc des Princes, à la célébration. Ouais. C'était quoi le moment le plus fou de ce week-end incroyable que vous avez vécu? Toujours pareil, j'ai eu la chance de faire pas mal de choses, et notamment rencontrer et de faire une petite vidéo avec lui, Matuidi. Blaise Matuidi, Voilà. ancien joueur du Paris Saint-Germain. Voilà. Et donc, en fait, par la symbolique du Matuidi Charo, Ok, mais, Voilà. mais dans ce week-end fou, c'était quoi le moment Ah non, où vous avez le plus vibré? Est-ce que c'est lors du premier but, du deuxième, du troisième, du cinquième? Est-ce que Le c'est cinquième. est-ce que c'est au moment Le cinquième, où direct. l'arbitre siffle la fin du... 5e, parce que c'est un Titi parisien. Cette joie-là de voir un mec du centre de formation qu'on kiffe, qu'on sait qu'il va pouvoir évoluer, que c'est un mec de chez nous, qui est Oui, parisien, voilà. C'est un bonheur intense. Mais on le voit de toute façon sur la célébration. Ouais. Il y a tous Et- les mecs. Et la Du cérémonie au parc, c'était quoi le moment le plus fort? C'était l'entrée des joueurs, Euh, le show de DJ Snake? Non, je pense que vraiment, le moment qu'on a tous attendu, Ouais. c'est quand Marquinhos il la soulève au parc. Marquinhos qui, Ah qui a soulevé la, Ah oui. la coupe aux grandes oreilles avec Tout le reste, c'est- Nasser El Khelaifi. On va dire c'est des paillettes. Mais le fait d'être au Parc des Princes, que c'est pas une copie, non, c'est la vraie. Ça y est, on l'a. Elle est chez nous, enfin. Et il la soulève devant nous. Ouais, c'est un bonheur. Ouais, il est content, Jimmy, là. Ah, Vous, un peu moins, j'ai l'impression. Non, forcément, nous, on voulait fêter la défaite, nous. Comme à tous les matchs. Bah, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on doit être heureux pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Voilà, il y en a beaucoup. On a vu une vidéo. J'ai vu une vidéo tournée sur les réseaux où on voit tous les Marseillais qui sont en terrasse en train de regarder le match et ils sont dégoûtés. Beaucoup sont avec le maillot de l'Inter Milan ou de l'OM et ils attendent qu'une chose, c'est que le PSG perde cette finale. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est de savoir si est-ce que finalement on doit pas tous être heureux en France pour le Paris Saint-Germain. Sans parler des Marseillais, les Français font ce qu'ils veulent finalement. S'ils veulent être pour Paris, ils sont pour Paris. S'ils veulent pas être pour Paris, ils sont pas pour Paris. Nous, en tant que Marseillais, jamais de la vie, il faut qu'on soit pour Paris. Jamais de la vie. Non, il n'y a plus de rivalité. Ouais, mais vous répondez quoi à Gilles Favard tout à l'heure qui nous expliquait que ça permettait de faire briller le foot français à l'international, qu'on gagnait des points UEFA, etc. Je vais prendre le problème dans l'autre sens. Moins t'as de place, plus c'est chaud, plus c'est compliqué d'avoir les places, plus du coup les équipes doivent encore plus jouer et tout. Et si t'as 10 places en Ligue des Champions, ça y est, la moitié de saison elle est finie, hop, t'auras plus de jeu, t'auras plus rien. Enfin, après c'est mon avis. Hein. Moi, si t'as que 2 places en Ligue des Champions, il va y avoir des matchs de zinzin pour aller chercher ces 2 places en Ligue des Champions. Donc, ils l'ont gagné
grand bien leur face. Ouais. On sera toujours les Donc premiers vous à êtes l'avoir dégoûté, gagné. quoi. Ouais, en vrai, ça fait Est-ce que vous chier, avez regardé hein. le match déjà? Oui, forcément. Rien, à Marseille à côté, je mets ça à part. Rien que déjà, on kiffe le foot. Ok, non, mais là je m'adresse aux supporters de Marseille. Oui, Où est-ce que vous l'avez regardé? Comment vous l'avez regardé? Comment vous avez vécu cette soirée? Je travaillais, donc je l'ai regardé sur mon téléphone. Donc, et après, oui, bon, après, t'avais tous les gens autour qui criaient, ouais, machin. Parce que t'avais que des supporters, quoi. T'avais que les gens qui regardaient le foot et qui étaient pour Paris, quoi. Ok, mais vous, quand le PSG soulève le trophée, c'est quoi votre première réaction? Vous êtes l'ai pas dégoûté, vu. vous êtes triste? J'ai coupé. Vous avez coupé? J'ai coupé. Pourquoi c'était trop dur de voir Bah, le 5e but, je l'ai même pas vu. Bah, attention. à 4-0, vous avez coupé le match? Ah ouais, c'est bon. Ça sert Pourquoi à rien, bah, ça sert à rien, de toute façon. Le match était plié, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont pas. C'est pas des super-héros, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux, ils ont pas joué, hein. Je me sens dégoûté un peu quand même. Ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Mais bon, on va se rattraper. Ah, vous pensez que l'OM pourra re-rivaliser un jour avec le Paris Saint-Germain? Rien que l'année prochaine. Ah, moi, de toute façon, c'est mon souhait. Parce que je m'ennuie. Il n'y a plus de classico. Je vais au parc contre Marseille, les mains dans les poches, détente. Mais vous répondez quoi aux supporters de l'OM qui nous expliquent que, bah voilà, il est dégoûté, qu'il a coupé à 4-0, que pour lui, on doit pas être heureux que le PSG ait gagné. Quand on est Marseillais, on vibre d'abord pour le foot. Je vais avoir deux réponses. La première réponse, ça va être c'est bête. Et la deuxième réponse, ça va être je suis d'accord avec lui. Je veux pas que Marseille gagne. C'est normal. Ah, jamais. T'as plus de rivalité. Moi, je suis content. Ça va être un match vraiment. de ouf. Mais Ça va je être vais un pas match de foot célébrer. normal. La différence entre les Parisiens et les Marseillais, c'est ça. C'est que nous, on célèbre pas leur défaite. Parce que nous, On est chauvins. heureux, on est content quand ils perdent, on en rigole, ça nous fait kiffer. Mais après, on va pas célébrer. Si, Par il contre- y en a, ils vont célébrer. Non, on célèbre Si. pas. Il y a aucun Parisien qui célèbre. Par contre, c'est sûr et certain, ils auraient été en finale de la Ligue des Champions cette année. T'es pour l'Inter. Non, je suis pas contre le club français. Mais vous la gagnez pas, je suis content. Vous la gagnez, je fais ah bah. Et je passe à autre chose. Vous auriez fêté la défaite s'ils avaient perdu samedi soir? Bien sûr que oui. Bien sûr que C'est oui. ridicule. Mais non. Mais c'est totalement Mais ridicule. non, Ça sert c'est- strictement à mais rien. Jamais de la vie on veut vous voir gagner, on est trop contents. On est trop contents. On était les seuls à l'avoir. Moi, c'est ça qui me fait On peur. était trop contents. À chaque fois, on vous voit galérer, là, à pleurer à chaque fois. On Je rigole, trouve nous. ça bête, mais vraiment bête. Par contre, il y a un Marseillais que j'aime beaucoup. Mohamed Eni. Mohamed Eni, qu'on embrasse. Faudra. Merci à toi parce que grâce à toi, Il a mis en le tant que maillot, je bon crois. chat noir, Il a c'est mis- il grâce a à mis toi le qu'on maillot, a je gagné. crois. Il a mis le maillot, je crois. Il a mis le maillot. Il a mis le maillot du Ouais, PSG. il a dû mettre le maillot. Ouais. Il doit normalement courir en string sur les Champs-Élysées. je On crois. l'attend, Donc, on il voit l'attend. ça avec Anne Hidalgo, apparemment. Mais ma petite question, c'est voilà, est-ce que finalement, vous vous dites pas, un club français a gagné la Ligue des Champions, on oublie que c'est Paris Saint-Germain, c'est un club français, ou sentez plus vous Marseillais que Français? Bah, ça n'a rien à voir. Non, je me sens les deux, mais c'est juste que si la France qui joue, je vais tourner la France, forcément. Mais si c'est Marseille qui joue, je serai pour Marseille. Si c'est Paris qui joue, je serai pour l'équipe d'en face, c'est tout. C'est vrai que ça soit Paris. Moi, je vais être plus radical que lui. Hein. Moi, je me sens plus parisien que français sur ce moment-là. Au foot, Ouais. clairement. Ah, je suis parisien avant d'être français. Donc demain, Marseille est en finale face à l'Inter Milan. Je suis pas pour Marseille. Je serai jamais pour Marseille. Jamais. Jamais de la vie. toute façon- Hors de question. Ils l'ont gagné. Dans 3 semaines, on n'en parle plus. Oh, 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 oh. Alors là, Ça va quoi Ça va être. en fait, dans 3 semaines, t'en parleras peut-être plus. Là, on en parle parce que ça fait des années et des années. Ça fait 2 milliards sur la table. C'est toute cette chose-là qui font que ça y est, ils ont enfin. Non, mais c'est vrai Après, que. comme ils disent, c'est après vrai tant d'années de galères et de combats. Ah, il connaît les Il connaît chants. notre chant par les cœur. chants. Ouais, c'est bon, on l'a écouté à la télé hier, hein, c'est bon. Ah, bah, merci, tu vois. Mais- Je connais pas de son marseillais. Hein. À part. Ah, si, je vais pas mentir, je connais le aux armes parce qu'on Je l'entend. connais pas le Paris. Ouais, si. Tu vois, Non, tu pas de connais. Bobrosier, quand même. Le Bobrosier, Voilà. elle est pas dans le stade. Mais Et bon. non, un exemple tout bête. Saint-Etienne, qui ont remporté 10 fois le. Ça a été la première équipe à réaliser ça, à remporter 10 fois le championnat de France. Oui. De leur étoile, tout le bordel. Ouais, on en parle encore. Paris, ils l'ont fait, on n'en parle plus.
Mais c'est parce que c'est pas ce qu'on se cherchait. Nous, Mais à la non, base, mais il y je sais, avait mais- marqué le rêvons plus grand, c'était pour gagner la Ligue des Champions. Mais je sais, mais. C'est tout. Mais bon, voilà quoi. Donc, vu que Marseille l'a déjà fait, ça y est, en fait, vous êtes à jamais les seconds de Mais tout, Marseille, en fait, d'ailleurs, finalement. en plus, moi, ça me fait rire. Tu parles fait, de vous- tout à l'heure, tu parlais de pognon. Mais Marseille l'a gagné avec l'époque tapis. Il n'y avait pas de pognon. Il n'y avait pas Pas d'argent. autant, non. Pas C'est autant. vrai qu'il y a eu beaucoup Non, mais- de rumeurs sur Il- l'éventuel il- achat il de la l'a Ligue des jamais Champions. C'était une acheté, polémique à il l'époque. l'a jamais Je acheté. vais même pas aller jusqu'à Ils y l'achat. sont- Non, mais ils y sont j'ai pas allés. besoin de parler des petites Mais valises. non, hein. ils l'auront jamais. C'est sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il y a sûrement eu. Mais je vais même pas polémiquer Ils l'ont jamais là-dessus. acheté, tu le sais très bien. Mais on est d'accord qu'à On va l'époque. pas refaire le débat de la Non, polémique de Mais à 93. l'époque, l'équipe de Marseille que vous aviez, il y avait forcément de l'argent. Puisque les joueurs qui étaient là, ils sont pas venus que pour la gloire de Marseille. Puisque vous aviez pas gagné auparavant. Non, je pense qu'ils sont venus pour la gagner, pour pouvoir se dire, bah, nous, au moins, on a la Ligue des Champions. Que ça soit Marseille, que ça soit Monaco, que ça soit Bordeaux. Ils sont venus comment, ces joueurs? Ils sont venus dans votre club, pourquoi? Bah, pour la gagner. Pour la gagner, mais avec l'envie d'avoir de l'argent. Mais t'avais pas autant d'argent que maintenant. Regarde, les mecs, ils gagnent des millions. Oui, bon, et il des vous a millions répondu et des tout à l'heure millions. déjà que tous les grands clubs d'Europe qui gagnent les Ligues des Champions, que ce soit Manchester, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Barcelone, ils ont tous des sous. Dernière question, si vous deviez qualifier le club opposé en un mot, ce serait? Moi, je l'ai déjà. C'est copieur ou en vrai Un mot. des guignols, c'est des guignols. Des guignols. C'est des Des guignols. guignols qui ont gagné la Ligue des Champions. C'est des Jimmy. guignols. Bon, Ça moi, me- j'ai même pas de mots. J'en ai pas. Un. Il m'inspire rien. C'est le néant. Voilà, néant. Ah, le néant. Voilà. Bon, guignol et néant. Je crois qu'on va pas les réconcilier tout de suite. Merci beaucoup DJ Yams, supporter de l'OM, et Jimmy Cool, supporter, ils ont des noms incroyables, supporter du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la base. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, envoyez à votre tante, envoyez à qui vous voulez. Le but À tous les Marseillais, à tous les Marseillais. à tous les Marseillais, à tous Tous les les Parisiens, Parisiens. à toute la France. Finalement, j'adresse quand même mes félicitations au Paris Saint-Germain quand même Merci. qui a gagné la Ligue des Champions. J'espère que Marseille pourra supporter parisien un petit peu. Voilà, je crois que c'est des. On va leur Non, gagner. mais et j'espère ils que seront encore vous. là à dire ah, putain. Non, machin. mais je vous souhaite le meilleur aussi pour les deux clubs qui font vibrer le foot français. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jimmy Cool, et merci. Merci à toi pour l'invitation. DJ Yams d'avoir participé à cette émission. Commentez, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine opposera Jordan Florentin, sera politique entre Jordan Florentin et Richie Thibault. Jordan Florentin, journaliste pour Frontières, et Richie Thibault, militant d'extrême gauche. Les deux, ça risque de chauffer pas mal. Rendez-vous très vite dans la base. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour la force, pour les commentaires, pour les likes, pour les soutiens. On se retrouve très bientôt. Ciao.